Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ken Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece, sur un top, sur le top 10, un top 11, des Supernova. Allez, c'est parti. Donc, en 10e position, nous retrouvons Joël Ribonnet. Donc, Joël Ribonnet, elle a mangé le fruit du démon, je sais pas comment expliquer ça. Elle peut faire rajeunir et vieillir les gens. Ou faire un âge à peu près normal, en gros entre 30 et 25, ou 35 ou 25. Donc, elle peut rajeunir, faire vieillir les gens, et c'est une goinfre, parce que et certaines théories disent que c'est la fille de Big Mom. Moi, je crois bien que ça peut bien être possible parce que, comme vous voyez la photo que je mets là, derrière, elle a un gâteau ressemblant à celui que Big Mom mange, enfin mange, ou qui que il y a qu'il y aura dans la tea party. Et donc, je pense bien que Joël Ribonnet est peut-être que Joël Ribonnet, c'est une des filles de Big Mom. Après, peut-être, mais je ne sais pas. Et, et je vous dis que c'est le classement du top 10. Pardon, tout à l'heure, j'avais dit que c'était un top 11, mais c'est un top 10. Et je n'inclurai pas le filles. Et ce sera un classement de par puissance. C'est juste pour vous prévenir. Mais bon, maintenant, passons au 9e. Et en 9e position, nous retrouvons Killer. Donc, je pense que Killer a de nouvelles techniques. Genre, il pourra faire, grâce à ses lames, des cléchages slash. Vous savez, les espèces de lames ouragan que... quand je dis des lames ouragan, vous savez, la technique du pied ouragan du CP9. C'est un peu la même que le clash slash, sauf que c'est pas la même forme. Et c'est une technique zéro. Donc je pense qu'il pourra faire des choses ressemblables à ça grâce à ces lames. Killer, avant l'ellipse, il était assez maigre et on le voyait combattre Rouge. Ensuite, Y est intervenu et 2 ans plus tard, il semble beaucoup plus massif. Et grâce à lui, Hawkins, Apu et Kid ont pu former une alliance. Et on le voit aussi dans le flash de César Clown parler à Kid si cette arme lui intéresse. Donc, je le mets en 9e position. Dites-moi si vous êtes choqué. Après, c'est mon avis. Donc, en 8e position, nous retrouvons Roronoa Zoro. Je sais que beaucoup de gens vont me traiter de fou, mais avant de faire ça, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis en 8e place. Donc, je pense que actuellement, je pense que Zoro n'est pas assez fort pour vaincre les autres Supernova, mais j'ai bien dit actuellement. Sûrement, par le futur, il sera sûrement plus fort que d'autres Supernova. Il sera sûrement dans le top 5. Mais là, je le mets en 8 et je le classe en 8e position. Bon, Zoro, on n'a pas besoin de le présenter. Bon, il a un œil fermé, nous ne savons toujours pas pourquoi. Peut-être que c'est Mihawk qui lui a donné son œil. Peut-être. Imagine, ça pourrait être cool. Moi, je trouve que cette petite théorie, moi, je l'aime bien personnellement. Mais j'aimerais bien que, genre, ce serait un Mihawk qui donnerait son œil à, Zoro, comme ça boosterait sa puissance, sa capacité à l'épée, sa rapidité et son sens du sacrifice. Enfin, sa résistance. Parce que contre Kuma, il a bien souffert, hein, c'est pas pour dire, mais il a complètement pissé le sang. Donc, je pense que ça aussi renforcerait sa résistance. En gros, l'œil de Mihawk, ça boosterait toutes ses capacités qu'il a maintenant. Maintenant, passons au 7e. En 7e position, nous retrouvons Capone Gangbege. Actuellement, le Scan, c'est un des protagonistes principaux puisqu'il va faire une alliance avec Luffy. Désolé si vous n'êtes pas au courant pour des spoils, mais bon,
C'est juste pour dire ça. Après, je pense que Capone Gangbei, je le mets en 7ème place parce qu'il ne peut pas encore battre les Supernova qui seront devant lui. Mais tout de même, je pense qu'il a deux formes de Haki, ou même les trois. Mais je verrais bien Capone Gangbei maîtriser le Haki des rois. Je trouverais ça stylé. Et vu qu'il est subordonné qu'il a, je pense que ce serait bah, un signe de pouvoir pour lui. Donc je pense que Kapangang Bege n'est pas assez fort pour entrer dans le top 5. Et Bege a une femme et un fils. Sa femme est Charlotte Chiffon et qui est une fille de Big Mom. Et donc ça, désolé, enfin, je vous préviens, je vais spoiler. Et il veut renverser Big Mom. Nous savons pour je ne sais quelle raison, mais je pense qu'il voudra renverser un des 4 empereurs, tout comme les autres Supernova, Kid, Hawkins, Law, Apu et Luffy. Donc je pense qu'il voudra, je pense qu'il a le même but que. Allez, maintenant continuons. À 6ème position, nous retrouvons Y. Bon, actuellement, nous savons qu'il fait partie de l'équipage de Kaido. Mais tout comme les autres Supernova, je pense qu'il a une stratégie pour renverser les Supernova. Tout comme Apu, je pense qu'il veut aussi renverser Kaido en s'infiltrant dans son équipage. Au lieu de faire comme Kid et foncer dans le tas. Bon, bref. Donc, Y a mangé le fruit du démon du T-Rex, en gros du tyrannosaure, en zone antique, assez rare, parce qu'il n'y a que 2 personnes dans le manga One Piece qui a un fruit du démon de zone antique. Mais moi, je pense qu'il y en aura d'autres. Et il a une hache et une épée, et il est assez rapide. Et je pense qu'il maîtrise actuellement le haki de l'armement et le haki de l'observation. Moi, je ne pense pas qu'il maîtrise le haki des rois. Et certaines théories disent qu'il fait partie des membres de l'armée révolutionnaire. Après, moi, je pense pas parce que pourquoi, dites-moi juste pourquoi Dragon voudrait envoyer un espion, un subordonné des révolutionnaires pour y aller sur l'île où il y a Kaido. Ce serait complètement bête. Déjà il a le gouvernement mondial sur son dos et il a en plus Barbe Noire. Alors pourquoi se mettre encore un autre empereur sur son dos? Ce serait complètement bête. Alors que Dragon est intelligent et je pense pas qu'il ferait quelque chose comme ça. Donc cette théorie pour moi elle est fausse. Ensuite nous rentrons dans le top 5. Donc en 5ème position, nous retrouvons Scratchman Apu, qui fait partie de l'alliance Apu, Hawkins et Kid. Et il a une prime de... Attends, je pense que... Oui, c'est une prime de 350, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça, oui. Une prime de 350 millions. Alors qu'avant l'Elite, il avait juste une prime de 198 millions de berries. Il a vraiment augmenté sur celui-là, comme Capone Gangbei. Capone Gangbei a une prime de 315 millions, je crois. Alors qu'avant l'Elite, il n'avait que 138 millions. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc maintenant je vais passer sur le fruit du démon de Apu. Apu a un fruit du démon assez bizarre. Parce que il fait exploser des gens. Rappelez-vous quand il a fait exploser Kizaru. Et il peut transformer ses membres en instrument de musique. Il a mangé le fruit de la musique. Et il peut créer des ondes sonores. Enfin, des ondes sonores. Et il est assez rapide. Et il semble être un peu comme un ninja, vu comment il a sauté après qu'il a fait exploser Kizaru. Après, c'est un avis personnel. Mais je trouve qu'il ressemble un peu à un ninja. Après, ça reste à voir. Bon, actuellement, il est d'un des subordonnés de Kaido. Mais comme pour les autres Supernova, je pense que c'est pour renverser
Kaido en s'infiltrant dans son équipage. Et je pense qu'il est toujours en contact avec Hawkins et qu'il essaye de libérer Kid. Donc je pense que c'est ça. Maintenant, passons au quatrième. Donc en quatrième position, nous retrouvons Basil Hawkins, alias le sorcier. Donc Hawkins il est blond, a les cheveux longs, et on l'a vu on l'a pas vu, mais il était sur le point complètement de défoncer Barbe Brune. Et il joue souvent avec des cartes, et il a une épée. Nous l'avons toujours pas vu se combattre avec son épée. Maintenant, son fruit du démon est assez bizarre. Donc, le fruit du démon de Hawkins consiste à sacrifier des personnes quand, par exemple, on lui tire dessus. Enfin, quand on lui tire dessus. Par exemple, Kizaru l'avait transpercé grâce à des lasers et ça ne lui avait complètement rien fait alors qu'il était en forme humaine, enfin humanoïde. Au lieu, pas en paille, enfin en gros poupée de paille. Vous avez la photo. Mais après, il s'est pris une flèche de lumière par Kizaru et il a saigné. Alors que quand il s'est pris des lasers par Kizaru, il n'avait pas saigné. Donc ça, je me demande bien pourquoi il a saigné. Moi, je pense que son fruit du démon n'est pas un paramécien, mais bien un Zoan mythique. Mais ça, ce sera peut-être pour une autre vidéo. Mais bon, maintenant, passons au top 3. Et ah oui, j'avais oublié de vous dire. Moi, je pense que Basil Hawkins est un homme bon. Je veux pas dire que c'est une personne comme Kid qui qui tue des personnes et tout. Quand il était dans un restaurant, un membre de son équipage s'était fait salir à cause d'un servant qui s'était cogné contre lui. Et le membre de l'équipage de Hawkins était sur le point de le tuer, mais Hawkins a dit non. Et après, il lui a dit désolé s'il vous a foutu une frayeur. Donc moi, je pense que Hawkins est un homme bon. Et que ce n'est pas un genre de mec qui est destructeur, qui veut tout tuer et tout. Après, peut-être qu'il cache sa personnalité. Moi, je pense pas qu'il est comme ça. Donc, dans le top 3, nous retrouvons Trafalgar dit Waterloo à une prime de 500 millions de berry et son ancienneté de 440 millions. Et son avant les livres était celle de 200 millions. Il a combattu de Flamingo, mais il s'est fait victimiser. Mais ses membres de son équipage, il y en a qui s'appellent Sachi, Beppo, Hirt, enfin, je sais plus comment il s'appelle. Le gros, c'est un truc avec Hirt, Birt, je sais pas comment ça s'appelle. Mais son fruit du démon est assez intéressant. Il peut donner la vie, il peut se sacrifier pour donner la vie, l'immortalité à un autre être. Mais il peut aussi trancher les gens sans les blesser, comme il l'a fait pour Vergo, pour Smoker et pour plein de gens, la marine, tout ça. Et que dans une sphère bleue en fait. Il peut couper n'importe quoi et c'est un sabreur. Et je les mets en troisième place. Donc je pense beaucoup que des gens vont dire que je suis un peu fou à cause de ce classement. Mais bon, après c'est mon avis. Donc je pense que Low il fait partie du top 3. Mais je verrai que les deux suivants, je vais vous expliquer bien pourquoi je les mets en deuxième et première position. Bon, passons au deuxième. En deuxième position, nous retrouvons U-Rouge, alias le moine fou. Donc U-Rouge, il a des ailes, mais je ne veux pas trop en venir sur sa puissance, car je prépare une théorie sur lui qui va venir sur la semaine prochaine, demain ou dimanche. Mais vous inquiétez pas, je prépare une théorie sur lui, donc je ne vais pas trop parler sur sa puissance et sur les origines que je vais avoir, que je vais dire. Mais juste avant que j'ai vu la vidéo, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine ressemblance entre Magellan et Rouge.
regardez, là il y a Rouge et là il y a Magellan. Vous trouvez pas qu'il y a une certaine ressemblance? Regardez, Rouge il a des ailes, Magellan aussi. Bon, après ils sont tous deux très grands. Ils ont une barbe, mais que autour, sur le menton et autour du menton. Mais ils n'en ont pas en dessous du nez. Leurs bouches sont assez semblables. Ils ont, le rouge a une cicatrice à côté de son œil et Magellan a deux traits reliant ses yeux et sur son nez. Et ils sont assez massifs. Et je trouve qu'il y avait une petite ressemblance entre Rouge et Magellan. Après peut-être un clin d'œil, je ne sais pas, mais mais après je ne pense pas que ce soit un lien parental. Mais je trouvais qu'il y avait une certaine ressemblance. Bon bref, revenons à Rouge. Donc beaucoup de gens pensent que Rouge a mangé un fruit du démon pour accroître sa force. Mais moi je ne pense pas. C'est sûrement un peu genre une technique une technique traditionnelle bah, euh, bah, des anges, enfin, de la race de Rouge, de Skypiea en gros. Donc, parce que je pense que Rouge vient de, pas forcément Skypiea, mais je ne veux pas révéler trop d'informations pour ma vidéo sur Rouge. Donc, je pense pas que Rouge a mangé un fruit du démon. Je pense juste que c'est, regardez les mecs, et ils ont une espèce de une technique propre à leur race, c'est les électros. Ils peuvent créer de l'électricité. Ensuite, il y a le caractère de l'homme poisson. Leurs coups deviennent beaucoup plus puissants, ils peuvent faire plein de techniques avec l'eau. Et moi, je pense que à Skypiea, enfin, la race du rouge, ils peuvent accroître sa force et faire plein d'autres choses. Donc, je pense que c'est ça. Je ne pense pas que Rouge a mangé un fruit du démon. Et Rouge est très fort, parce que nous avons appris qu'il a battu l'un des Sud Commanders. C'est pour ça qu'il avait plusieurs bandages sur son... sur son... Après que le fils a vu... a battu de Flamingo. Et moi je pense que Rouge a une grande prime à ses tortillas. Parce que son ancienne prime était de 180 millions de berries. Et là, je pense que ça fait le double ou même le triple. Donc, je pense qu'il a une prime comme 400 millions ou 300 millions. Moi, je dirais minimum 300 millions. Parce que si je voirais un rouge avec un 200 millions ou 250, je serais vraiment très déçu. Maintenant, passons au premier du classement. Et ah oui, le rouge, il se bat avec un gros bâton de fer. Nous ne savons pas exactement c'est quoi comme arme. Peut-être c'est une arme propre à lui, mais après je ne sais pas. Et le rouge est très fort parce que à lui seul, il a comment dire, il a réussi à vaincre un pacifista. Enfin, quand je dis vaincre, en gros mettre KO. Mais après le pacifista, il s'est relevé et c'est Kizaru qui s'est occupé de rouge. Donc alors que c'était le seul, alors que tous les autres supernovas avaient galéré et étaient obligés de se battre ensemble pour battre un seul pacifista. Donc le rouge est très fort. Maintenant passons au premier. Donc en première position, pas de surprise, il y a Eustace Captain Kidd, le chef de l'Alliance Kidd, Apu et Hawkins, et qui a un de ses membres, qui a une supernova dans son équipage, c'est Killer. Après l'ellipse, enfin, depuis qu'on l'a vu, après, oui, c'était après l'ellipse, parce qu'on l'a vu aussi pendant l'ellipse. Mais après l'ellipse, il a un bras offert et nous savons que il ne s'est pas battu contre contre Shanks, mais il visait Shanks et là il vise Kaido. Peut-être qu'il y a eu un combat ou une petite action de combat entre Kid et Shanks. Peut-être que Shanks lui a coupé le bras parce que Kid parce que Kid se moquait de Shanks comme quoi il avait perdu un bras et qu'il ne méritait pas d'être un empereur alors qu'il n'a
qu'un seul bras. Et ensuite, après, peut-être qu'il Shanks lui a fait infliger la même douleur. Enfin, oui, la même douleur que il a Shanks. Enfin, de ne pas avoir un deuxième bras. Donc peut-être que c'est ça. Moi j'aime bien cette petite théorie. Après je ne sais pas. Donc Kid a mangé les fruits de l'élément. Il peut tout rapporter. Enfin, toutes les choses en faire, enfin oui en faire, genre tout ce qui est armes, tout ça en faire, ça alimente en gros, mais pas alimente à son corps d'une façon d'une façon intelligente et puissante, parce qu'il avait fait déjà un gros coup de poing un peu comme un Gear Third d'armes, et ça peut être à une grande distance. Parce que Zoro est obligé de tenir très fort son sabre pour qu'il ne s'envole pas. Enfin, pour que ça aille pas rejoindre le gros coup de poing de Kid. Donc, moi, je passe en première position. Et je pense que c'est le plus puissant des Supernova. En ne classant pas Luffy. Donc je pense que c'est le plus puissant des Supernova. Et sachant que il s'est fait défoncer par Kaido, mais Kid est vraiment très courageux parce qu'il a déjà un bras en moins et il a combattu Kaido. Et je pense pas que ce combat était très longtemps. Je pense que il a déjà fait il a déjà essayé. Je pense qu'il a essayé de ramener toutes les armes de l'île et l'a envoyé sur tout le corps de Kaido. Mais il n'a rien fait. Mais ça n'a rien fait à Kaido. Ensuite, il s'est pris une grosse balafre, en gros, un gros coup de poing ou un enchaînement de coups de poing. Ensuite, il s'est fait complètement défoncé. Donc je pense qu'il s'est pris un enchaînement de coups de poing vu comment il était complètement défoncé quand on l'a vu je crois que c'était dans l'épisode 779 et je ne sais plus quel chapitre. Je crois que c'était vers les 800 ou un truc comme ça, je sais plus. Donc pour moi c'est Kid le plus puissant des Supernova en incluant pas Luffy. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous êtes choqué pour ce classement ou si vous êtes d'accord ou vous avez quelques changements ou autrement vous êtes d'accord avec le classement. Donc pour moi, Kid est la plus puissante est le plus puissant des Supernova. Et je sais que certains seront déçus que j'ai pas mis Law en première position. Mais bon, après c'est mon avis. J'ai classé par puissance et non par préférence. Parce que déjà, mon préféré, c'est rouge. Mais avant, c'était l'eau. Donc, il n'y a pas de préférence parce que comme quoi j'ai mis rouge en deuxième position. Non, parce que vous ne vous inquiétez pas, je prépare une vidéo sur lui. Donc, j'espère que ça changera votre avis sur ma vidéo sur le rouge. Ne vous inquiétez pas, la vidéo sur Bleach, sur Tsukishima, va arriver d'ici demain ou dimanche. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets un like si tu as aimé cette vidéo. Et dis-moi si tu es d'accord dans l'espace commentaire. Si tu es d'accord avec mon top 10. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!